La fête dans la douleur, le Burkina Faso à nouveau frappé par le terrorisme. 35 civils et plus d'une dizaine de soldats ont été tués. Le président du Faso a décrété un deuil national de 48 heures. Le chef d'état-major général des armées s'est rendu sur le théâtre des opérations. Les images dans ce journal. Dans les églises, c'est par des prières pour la paix et pour les victimes du terrorisme que le Christ a été accueilli. Dans ses bénédictions Urbi et Torbi, le pape François a exprimé son réconfort pour les pays en proie au terrorisme. Bonne fête de la Nativité, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, direction le front de la lutte contre le terrorisme. Noël, vous le savez, est célébré dans le deuil. Attaque terroriste meurtrière hier à Abinda, dans le Sahel burkinabé. 35 civils, majoritairement des femmes et plus d'une dizaine de soldats burkinabés ont également perdu la vie entre hier et aujourd'hui. Les forces de défense et de sécurité qui ont également neutralisé 80 terroristes. Le chef d'état-major général des armées a rendu visite aux hommes sur le terrain. Le témoignage de notre reporter Roméo Keïta. Le chef d'état-major général des armées aux côtés de ses hommes au lendemain de l'attaque terroriste du détachement militaire de Arbinda. Les combats ont duré plus de 2 heures, mais la détermination des soldats burkinabés a permis de neutraliser environ 80 terroristes, explique le chef de la troupe. De nombreux terroristes ont dû battre en retraite face à la puissance de feu des soldats, laissant derrière eux environ 70 motos, des armes et des munitions récupérées par les FDS. Un acte de bravoure salué par la haute hiérarchie militaire. Ce qu'ils ont fait, c'est du vrai burkinabé, c'est le vrai burkindi. Et c'est pour ça que je suis venu ici, aujourd'hui, jour de Noël, pour leur témoigner cette satisfaction-là. Vous savez, ce détachement n'est pas à son premier coup. Ce détachement nous a habitués à voir des résultats. Plus ils sont attaqués, plus ils montrent encore de la détermination. Et si vous avez remarqué, depuis ces derniers temps, nos sommes montent en puissance. Donc cet acte-là, ça montre que les soldats burkinabés se sont réveillés et qu'avec la grâce du Tout-Puissant, 2020, ça sera notre victoire. Mais pour parvenir à cette victoire, il va falloir maintenir le cap. Même détermination, même dévouement, dira Moïse Minougou, qui invite par ailleurs le peuple burkinabé à soutenir et à croire davantage à son armée. Le message que j'ai au peuple burkinabé, pour le peuple burkinabé, c'est leur dire d'avoir confiance à leur armée. De savoir qu'il y a des hommes qui laissent leurs femmes, qui laissent leurs enfants et qui viennent en brousse ici pour défendre la nation. Et je pense qu'on doit respecter cela. J'ai toujours dit, un militaire qui quitte sa maison pour venir en opération, il n'est jamais sûr de repartir. Mais il vient quand même. Ça montre sa détermination. Et je crois que normalement, le peuple devait être derrière leur armée, derrière leurs militaires, qui sont leurs enfants, qui ont décidé de sacrifier leur vie pour eux, pour qu'en plus, ces soldats-là puissent avoir beaucoup plus de courage et de détermination. Dans cette attaque du 24 décembre, 7 soldats burkinabés et 35 civils ont perdu la vie. En leur mémoire, un deuil national de 48 heures a été décrété par le président du Faso. Le chef d'état-major général des armées leur a rendu hommage là où ils sont tombés. Il a en outre rassuré les soldats engagés sur le terrain de la détermination de l'État à mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission. Vous avez fait du beau boulot. Vraiment, c'est du fond du cœur. À Ouagadougou, dans les églises, on a accueilli la naissance du Christ avec une pensée pour les soldats et pour les populations affectées par l'insécurité. Alexis Bilemnaba. Pendant que le Christ s'apprêtait à venir au monde, des Burkinabés meurent dans des attaques terroristes à Arbinda. La fête de Noël est célébrée dans le deuil. Dieu est avec nous et il demeurera avec nous. Laissons-nous toucher par celui qui vient d'être né pour le salut. Ce sont les déclarations de l'abbaye à Sainte-Cyrille-Caboré à l'occasion de cette fête de la Nativité. Le mystère annoncé est accompli. L'Église catholique prie pour la paix et la stabilité. Aujourd'hui, effectivement, nous fêtons la naissance de Jésus. Voilà, Dieu qui entre dans l'histoire de l'humanité pour amener l'humanité à
à beaucoup plus de fraternité, à beaucoup plus de solidarité, à beaucoup plus de justice, de paix. Ce Dieu qui vient à la rencontre de l'homme vient pour transformer l'homme à son image, parce que l'homme, il a perdu en fait son image à travers le péché qu'il a défiguré, mais le Christ qui entre dans notre humanité prend notre nature pour transformer cette nature, afin que cette nature reçoive sa dignité première, qui est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. La naissance du Christ ou l'occasion de renouveler la foi en Dieu dans un monde en proie à tous les maux. Vraiment, c'est la naissance du Christ Sauveur, c'est la naissance de celui qui est venu pour nous délivrer de tous nos péchés, c'est la naissance de celui qui est venu pour nous faire croire en sa miséricorde, pour nous faire croire en son amour, pour nous faire croire en sa bonté. En gros, vraiment, comme je le disais, pour nous sauver. Ouais. Donc cette fête, c'est une fête d'espoir renouvelée chaque année, de foi grandissante. La fête de paix dans le cœur, la joie dans les familles. On prie beaucoup pour le pays, que la paix revienne. Et que ceux qui sont dans les zones en difficulté puissent aussi vivre cette joie, l'arrivée du Christ dans nos cœurs. L'Église catholique a une pensée pieuse à l'endroit des soldats et des civils tombés ce 24 décembre sous les balles meurtrières des terroristes à Arbinda. À Bobo Dioulasso, on a également prié pour la paix et pour la sécurité au Burkina Faso et pour les victimes des attaques terroristes. Surtout Justin Dabiré. Chants, louanges et prières pour la paix et la sécurité au Burkina Faso, c'est dans cette effervescence que les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jean-Baptiste du secteur 25 de Bobo Dioulasso ont célébré la nativité de Jésus. La nativité du Christ roi est, selon l'abbé Victory, la fête de l'incarnation. C'est aussi une fête pendant laquelle les chrétiens sont invités à avoir une pensée pour les pauvres. La naissance du Christ, c'est la fête de l'incarnation. Ce qui veut dire que, à un temps donné, la parole de Dieu, le verbe de Dieu, le verbe créateur, a décidé de prendre chair de la Vierge Marie et devenir un de nous. Donc Noël, ça veut dire que c'est Dieu qui vient établir sa tente parmi les hommes. Donc Jésus est né dans la misère totale. Et cela rejoint beaucoup notre situation d'aujourd'hui. Notre pays est obligé à mener une guerre contre les forces du mal. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont déplacés et qui vivent vraiment dans la situation difficile, qui ne vivent pas dans les maisons et peut-être ils n'ont même pas de tentes, ils n'ont rien à manger. Ils nous invitent aujourd'hui à partager plus avec ceux qui n'en ont pas, à travailler pour qu'il y ait davantage de paix, à travailler pour qu'il y ait davantage de justice. Venus nombreux à la veillée de Noël, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bobo Dioulasso ont prié pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. On est venu prier pour nous-mêmes et prier pour notre pays et prier pour toute la nation. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, en principe, c'est la joie chez nous aujourd'hui, mais on est en même temps triste. Parce qu'il y a nos frères qui sont de l'autre côté, qui ne peuvent pas fêter comme nous le faisons ce soir. Bon, nous prions le Tout-Puissant que la naissance de Christ apporte la paix pour notre pays et dans tous nos foyers. À l'occasion de la nativité, le message fort que nous portons à toute la population burkinabé, c'est vraiment la paix. Le vrai mot, le maître mot, ce qui nous tient au cœur de tout Burkinabé aujourd'hui, c'est la paix. La paix pour notre pays, la paix pour nos familles. Une minute de silence et de prière a été observée par les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste au cours de la messe. Une minute de silence et de prière à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste d'Arbinda, dont le soul survenu ce 24 décembre 2019. Place Saint-Pierre à Rome, le pape François a exprimé son réconfort au Burkinabé et à toutes les populations africaines victimes du terrorisme.
Devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape François a prononcé sa 7e bénédiction Urbi et Orbi de Noël. Il a notamment appelé les gouvernements à garantir la sécurité au Moyen-Orient. Puisse Jésus apporter du soulagement au bien-aimé peuple syrien qui ne voit pas encore la fin des hostilités qui déchirent le pays depuis plus d'une décennie. Puisse Jésus apporter du soulagement au peuple libanais pour qu'il surmonte la crise actuelle et qu'il redevienne un symbole de liberté et d'harmonieuse coexistence pour tous. Puisse Jésus apporter du réconfort à l'Irak qui connaît de graves tensions sociales et également au Yémen qui souffre d'une lourde crise humanitaire. Le pape François a également regretté que plusieurs nations du continent américain traversent une période d'agitation sociale et politique, souhaitant plus particulièrement que le Venezuela trouve l'aide dont il a besoin. Amen. Et alors que le Burkina Faso vient de subir l'un des attentats les plus meurtriers de son histoire, le souverain pontife a tenu à exprimer son réconfort à tous ceux qui sont persécutés sur le continent africain. Le maire de la capitale burkinabé, Arma Bewende, appelle au respect du deuil national. La fête se fait dans la sobriété. Le monument aux héros nationaux a été illuminé en hommage aux soldats en lutte et aux victimes du terrorisme. Abdoulaziz Saré. Lorsqu'une partie du corps est malade, l'on ne peut se réjouir. Ces propos sont du maire de Ouagadougou, Arma Pierre Bewende, qui fait allusion aux régions à défi sécuritaire. Dans certaines zones de l'Est, du Nord ou encore du Centre-Nord, il y a des personnes, notamment des FDS, qui frôlent la mort au quotidien pour que vivent en sécurité les Burkinabés. En hommage à ces derniers et à la mémoire des disparus, les fêtes de fin d'année se feront dans la sobriété et le recueillement. Vous voyez, dans les circonstances actuelles, le président du Faso a appelé à la sobriété et à la mesure. Et donc, une partie du Burkina Faso est dans la douleur. Donc je pense que c'est le moment que nous puissions faire un effort pour passer ces fêtes-là dans la réflexion et dans la sobriété. Puis, l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, procède au lancement de l'illumination des monuments des martyrs. Le méga-concert et les feux d'artifice qui étaient prévus en cette fin d'année se résument ainsi à cette seule lumière autour des disparus. C'est vrai que nous rentrons tout doucement dans les fêtes de fin d'année et nous nous acheminons vers la nouvelle année 2020. Mais ne fêtons pas sans avoir une pensée pour nos héros, pour nos martyrs et pour nos forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ d'honneur. C'est la raison pour laquelle ce monument sera illuminé pendant toute la période de fête. Quand nous passons à côté, nous nous rappelons qu'ils sont morts pour que vive la patrie. Cette cérémonie a été l'occasion pour le maire Bewende de solliciter auprès du gouvernement le transfert du monument des martyrs à la commune de Ouagadougou pour qu'elle puisse le révertir pour en faire un endroit de célébration des grands événements d'ordre national. Le terrorisme, c'est aussi son lot de déplacés internes. Beaucoup d'enfants sont affectés à Pazani, en périphérie de Ouagadougou, dans l'arrondissement 9. Une femme se bat pour leur bonheur. À la tête de l'association Abidjan Ouaga Fraternité, Zénab Zongo a apporté le sourire à 300 enfants déplacés à l'occasion de la fête de Noël. Madina Sino. Ils ont quitté leur localité pour échapper à l'insécurité. Les déplacés de Gorgadi dans le Sahel ont fait de Pazani dans l'arrondissement 9 leur nouvelle demeure. À quelques jours des fêtes de fin d'année, l'association Ouaga Abidjan Fraternité redonne le sourire à 300 enfants déplacés à travers un arbre de joie. Sur le podium, ces enfants rivalisent de talent en danse, d'autres s'essayent au mannequinat. C'est un arbre de joie, un arbre de vie, si on veut dire, pour donner le sourire à 300 enfants déplacés. Depuis 4 mois, nous sommes ici avec eux
nous sommes des bénévoles humanitaires pour accompagner ces personnes déplacées. Donc, compte tenu de la fête de Noël, nous savons que les enfants aiment les cadeaux. Donc, même s'ils sont des enfants déplacés, ils ont droit aussi au bonheur. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé avec d'autres associations aussi, on a collaboré avec quelques associations et les personnes de bonne volonté, les bénévoles, à donner le sourire à ces enfants ce soir. Outre cette table de joie, l'association Ouaga Abidjan Fraternité accompagne ses enfants déplacés dans d'autres domaines. L'association Ouaga Abidjan Fraternité a décidé de s'engager auprès de ces personnes-là qui sont dans le besoin. Il y avait une urgence, scolariser les enfants. Au total, on a 146 enfants qui ont été scolarisés avec l'aide du parrain, qui est le maire et le ministre aussi de l'action sociale et le ministre de l'éducation aussi. Les personnes de bonne volonté aussi qui ont parrainé ces enfants. Et nous collectons aussi des vêtements pour ces enfants aussi. Depuis plusieurs mois, Zenabou Zongo, actrice de cinéma et également fondatrice de l'association Ouaga Abidjan Fraternité, s'est lancée dans des actions caritatives, notamment le nettoyage de quelques quartiers et lieux de culte de Ouagadougou et l'organisation de cette table de joie pour les déplacés de Gorgadji. Même ambiance avec les enfants démunis de la ville de Ouagadougou. Et là, c'est le ministère en charge de la famille qui apporte le réconfort et la joie à ces enfants. Ils sont 1000 à bénéficier de cette fête organisée par le département de Laurence, Ilbodo, Marshall. Alexis Bidemnaba. C'est dans cette ambiance festive que les enfants en situation difficile de la ville de Ouagadougou célèbrent la naissance de Jésus de Nazareth. Un jour concocté par le ministère en charge de la solidarité nationale pour partager la joie et le bonheur avec ses enfants. Cette fête, les enfants ne l'oublieront pas de sitôt grâce à la magie de Noël. L'essentiel du message, c'est de pouvoir être sociable, de savoir qu'un enfant doit rester un enfant, apprendre à l'école, écouter les parents et grandir bien. Ça, c'est l'essentiel que nous voulons qu'ils sachent. Et aussi de pouvoir travailler entre eux et de pouvoir s'amuser. Aujourd'hui, nous allons faire des jeux. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Ils sont 1000 enfants et pouvoir partager ça, c'est déjà important. Mais le plus important pour moi, c'est que ce moment de bonheur, c'est cette joie que je trouve dans le visage de ces enfants, surtout dans un contexte aussi difficile pour eux. Moi, c'est le bonheur que nous avons et je remercie tout mon département, tous mes collaborateurs pour avoir organisé ça. C'était pas facile, il y a 1000 enfants, c'est pas facile à tenir 1000 enfants toute une journée, mais nous pensons relever ce défi, surtout que les enfants sont contents et ils vont écouter. Ces enfants affichent une large joie d'avoir partagé entre eux cette communion, mais aussi avec la ministre de la Solidarité. Je suis très contente. Je souhaite joyeux Noël à tous les chrétiennes et une bonne fête d'année, fin d'année. Je suis très content d'être ici. Je veux que Papa Noël me donne des cadeaux, des bonbons et aux autres enfants. Comme ces enfants en situation difficile de Ouagadougou, plusieurs autres traversent des moments pénibles dus à l'insécurité liée au terrorisme. Pour ces derniers, la ministre en charge de la famille prononcera quelques mots de solidarité. Aujourd'hui, les enfants en situation sécuritaire où ils n'ont pas de joie, nous allons les recommander au Seigneur. Nous allons demander à toutes les confessions religieuses de travailler et de prier plutôt pour ces enfants, de beaucoup prier pour ces enfants pour qu'ils trouvent la joie après. Et de dire que le gouvernement met tout en œuvre pour qu'ils puissent être en paix et en sécurité au Burkina Faso. Et nous allons prendre en charge le côté psychosocial et le côté réinsertion de ces enfants. Nous espérons atteindre, pas la totalité, mais la majeure partie des enfants seront pris en charge par notre département. Un concours de danse primé a été organisé à l'occasion de cette fête. Environ 1000 enfants en situation de vulnérabilité y ont pris part. Expression de compassion également au Centre international d'évangélisation du pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Le tabernacle Bethel Israël a apporté la joie à la veuve et à l'orphelin à l'occasion de cette fête de la Nativité. C'est une tradition qui dure depuis quelques années. Edwige Sanou, Abdoulaziz Saré. Venir en aide aux personnes dans le besoin en cette période de Noël est la priorité des responsables de l'église Eden TBI. Au cours de cette journée de reconnaissance, de partage et aussi de communion au profit des plus démunis, des vivres et de vêtements ont été remis symboliquement aux veuves,
orphelins et aux nécessiteux, en plus d'un repas communautaire, et ce, dans le but de leur donner le sourire. Nous avons décidé d'envahir carrément le milieu social afin que l'impact de la nativité soit durable. Parce que si c'est tout juste pour fêter le 25 décembre et qu'on mange, qu'on voit, le lendemain on a oublié. Mais quand les gens voient des choses qui durent dans leurs mains, ils ont des habits, ils ont la nourriture pour encore un mois, ils ont des savons, ils ont des médicaments, ils ont des couvertures. Pendant cette période de froid-là, ça fait un effet dans leur vie. Depuis 10 ans déjà que les premiers responsables de l'église évangélique œuvrent pour le bien-être de ces personnes démunies tout au long de l'année, mais surtout pendant les périodes de Noël. Un geste très apprécié qui impacte positivement la vie des bénéficiaires. C'est la première fois que je reçois un tel don à l'occasion de la journée de compassion de l'Église et d'NTBI et je suis très heureuse. Avec ce don, je pourrai célébrer la naissance du Christ dans la joie. Je les remercie d'avoir pensé à nous en cette fin d'année. C'est vraiment une grâce. Que le Seigneur leur rende au centuple. On n'a pas assez pour moi. En termes de bilan, je crois qu'il y a un impact réel au niveau donc des personnes en situation difficile. Par exemple, quand nous écoutons tous les témoignages que les veuves donnent aujourd'hui, il y a 10 ans de cela, ce n'étaient pas les mêmes témoignages. C'était plutôt des gens qui étaient en détresse, des gens qui étaient meurtris dans leur cœur. Personnellement, cette année, j'ai été très réjoui d'entendre des témoignages qui m'ont encouragé. Des autorités coutumières, des communautés catholiques et musulmanes du quartier ont pris part à cette cérémonie de compassion. Intéressons-nous à présent au casse-tête de la fête de la Nativité. Noël rime avec cadeau. Pour les parents, les budgets en souffrent. Sapins, vêtements, jouets. Quoi choisir, avec quel budget et à quel moment acheter le cadeau? Certains parents choisissent d'attendre à la dernière minute quand les commerçants n'ont plus le choix que de brader les articles pour éviter la mévente. C'est un sujet signé Archimède Boy. Abdoulaye vend des sapins de Noël, des voiturettes et des articles de décoration. Un jour avant la fête de Noël, il a revu tous ses prix à la baisse. Ce sapin, vendu normalement à 22 500 francs CFA, connaît une réduction presque de moitié. Maintenant, on a diminué le prix là. Maintenant, c'est descendu, c'est devenu jusqu'à 16 000. Au nombre de ceux qui sont prévoyants figure Bertrand. Pour offrir des cadeaux à sa famille à cette Noël, il a prévu tout un budget. Bon, y compris les habits, moi, tout, ça peut monter à 100 000. Oui. Pour moi, même pour madame et pour les enfants, quoi. Un budget de 100 000. Pour Dame Bailey, venue acheter des cadeaux pour ses petits-enfants, point besoin de budgétiser cela. Prévoir carrément un budget à l'avance pour les jouets des enfants, non, je ne l'ai jamais fait. Kazmi, lui, offre des présents à ses gosses en fonction de l'état de sa bourse. Il n'y a pas de budget comme ça prévu, donc c'est par rapport quand on se lève, on essaie de voir ce qui est dans la poche, on essaie d'imprévu, de faire des surprises, improviser. Voilà, et puis bon, voilà, c'est ça qui est la fête. S'il est vrai que certains parents choisissent la veille de la Noël pour acheter les cadeaux en espérant une baisse des prix, d'autres, comme Sandrine, le font pour l'effet de surprise. Si je l'avais payé aussi 2 semaines à l'avant, ce n'était pas sûr que j'allais pouvoir le leur cacher. Donc j'ai choisi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas à la maison. Donc je prends facilement, je peux le cacher, leur montrer le soir avant d'aller à la messe ou bien demain matin leur remettre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les boutiques et magasins de jouets sont pris d'assaut par les parents à la veille du jour tant attendu par les enfants. Et ce sont les commerçants qui se frottent les mains. Le Père Noël, lui, est prêt à offrir des cadeaux aux tout-petits. Et des cadeaux, il y en a eu. Encore une fois, bonne fête de Noël. C'est la fin de ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne Premier Défi. Bonsoir.